Coucou les gens, c'est Marius, j'espère que vous sentez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de catch, plus précisément de la WWE, du show 205 Live. Oui, 205 Live. Oui, c'est un show de la WWE qui met en avant des catcheurs de la division Cruiserweight. Enfin, en gros, Cruiserweight signifie des gars qui font moins de 93 kilos, ce qui donne 205 livres. En même temps, 205 livres égale 205 live. Ça vient du nom du show. Oui, c'est ça. Ouais, techniquement, là-bas, on a des mecs badass. Des mecs qui ont participé au tournoi WWE Cruiserweight Classic. Mais on en retrouve également d'autres, comme Neville, qui font partie de la division, pas à tout le temps, quoi, qui sont devenus à plein temps des membres de cette division. Hmm. Cette division compte au moins 18 catcheurs. Je vais vous dire, ceux que vous connaissez plus, enfin tout le monde pour les citer, les 18, ça va être long, et puis je vais m'en mêler les pinceaux, et puis je vais en citer plusieurs fois. Bon, en gros, il y a Neville, T.J. Perkins, Noam Dar, Jack Gallagher, Aria Devari, Cedric Alexander, Rich Swann. Enfin, il y en a plein. T'as également les Bollywood Boys, mais eux, ils ont été rétrogradés à NXT, il me semble. Pourtant, ils font toujours partie de la division. Puis il y a Lindsay Dorado, Grand Metallic qui a fait ses débuts la semaine dernière. Ah ouais, c'est génial. Ton Goulag, Tony Nese, le talentueux Tony Nese. Oui, tout ça. Oui, on a 18 en tout, mais si on enlève les Bollywood Boys, ça fait 16. Et les commentateurs, c'est Austin Aries, Corey Graves et Mauro Ronaldo. Bon, là-dessus, je ne vous apprends rien. Vous vous doutez très bien que dans cette division, il y a des mecs qui envoient du lourd. Après, voilà. Neville est l'actuel champion de cette division. L'actuel champion, les gars. Trois autres l'ont précédé avant. T.J. Perkins, qui est celui qui a gagné le tournoi. Ensuite, il y a eu le Brian Kendrick. Ah oui, comment ai-je pu l'oublier tout à l'heure? The talentueux Brian Kendrick. Oh oui. Il y a eu Rich Swann aussi. Là non plus, je vous apprends rien. Je compte rien vous apprendre, mais bon. Si vous voulez regarder 205 live, c'est après SmackDown Live, le mardi. Pourtant, 205 live fait partie de Raw en quelque sorte. Enfin! Passons maintenant à l'étape des catcheurs où j'ai donné mon opinion dessus. Ils sont 18, 16 à l'occurrence. Je ne vais pas dire ce que je pense de chacun d'entre eux parce que ce serait vraiment trop long. Mais en gros, voilà, cette division, ah, je l'adore. Ah oui. Ils sont tous talentueux là-dedans, faut pas chercher les gars. Tous talentueux. Ouais, voilà. Ils font des sauts de ouf. Ils ont des storylines de ouf. Oh mais j'adore. Oh bon sang, et puis là-dedans, pour vous dire quel serait mon préféré, il y en a tellement. Faut pas chercher, même si mon petit coup de cœur du moment, c'est Mustafa Ali. Je vous jure, je l'adore. Ah mais, ça c'est vraiment ah, un plaisir de le voir. Oui, se battre à chaque coup, c'est génial. Autrement dit, je n'ai pas de mal avec les catcheurs de la division là. Non, parce que on retrouve des anciens comme Tajiri, Brian Kendrick justement. On trouve des mecs talentueux qu'avant je ne connaissais absolument pas, comme Cedric Alexander, Noam Dar, Aria Devari, Drew Gulak. Ouais, ouais, ouais. Ah, et Lindsay Dorado, Grain Métallique. Ah, bon sang. Ce que j'adore. J'adore. Cette division-là, c'est mon coup de cœur de pourquoi je regarde la WWE. Franchement, mon coup de cœur. Mon préféré, je l'ai dit, Mustafa Ali, même si j'adore les autres qui suivent derrière, comme Neville, comme Rich Swann, T.J. Perkins, Noam Dar.
J'adore sa petite gueule d'ange, ce petit L là. Tu veux faire chaud Alicia Fox, t'as réussi, donc maintenant c'est bon. Tony Nese. J'ai quand même été triste pour lui quand il n'a pas eu l'opportunité là à cause de cette petite blessure. Mais l'important, c'est qu'il aille mieux maintenant. Et qu'il va pouvoir retourner se battre. Oh, et que dire des mecs du Cruiserweight, que dire? Ils sont tous géniaux, doués. Doués, oui, ça c'est le mot. Pour les rivalités en général, bah elles sont bien. Je m'ennuie pas une seule seconde. Je dis pas ça pour défendre le show, mais je dis ça parce que c'est ce que je pense, moi. Par ailleurs, la rivalité que j'ai le plus appréciée, c'était celle entre Aria Devari et Jack Gallagher. Ah ouais, depuis le début, j'avais été là, je la sentais, et je l'ai kiffé grave. Coup de parapluie dans le cul. Non, je rigole. C'était trop bien. Après, celle entre Noam Dar, pardon, et Cédric Alexander est pas mal non plus. Le côté love story, enfin, ça passait avant, mais le côté love story. Par Miss Maryse, Rousevlana, je vois pas d'autre côté love. Enfin, Dark Fox, si vous voulez bien. Pour le show en général, franchement, qui nous mettent quelques matchs à Raw et qui en mettent un show complet après SmackDown Live, le mardi, bah je trouve que c'est un peu exagéré parce que quand même, Raw vole la vedette au gars du Cruiserweight. Donc c'était une bonne idée de mettre un show après SmackDown Live. C'était une bonne idée. Parce que t'as les grands de Raw qui sont géniaux aussi, je dis pas l'inverse. Qui voleront la place au Cruiserweight alors qu'un show qui leur est consacré est une bonne chose. Pas mal de gens font les rageux en disant ce n'est pas une bonne chose. Mais mon gars, à Raw, déjà que t'as pas mal de gars qui sont célèbres de ce roster qui apparaissent, comment est-ce que tu mets les gars là? En faisant un propre show pour eux. Oui. En tout cas, j'adore comment le ring est fait. J'adore, les amis. Je n'ai rien d'autre à dire. Rien d'autre. C'est coupé là. Après, pour le design de la ceinture, je la trouve super belle avec du violet. Oui. Pas parce que c'est ma couleur préférée, oui. Non, juste parce que j'adore. Puis les ceintures s'y à merveille aux champions qu'il y a eu. Oui. Les vols, par exemple, méritent vraiment ce titre. Et j'étais vraiment heureuse de le voir, mais en elle. Pourquoi pas? Ça dégage toujours quelque chose, quelqu'un en elle, qui a fait le tour du pot en tant que face, alors. Oui, j'étais d'accord. Dans des babyface aussi. Ouais, comme je vous l'ai dit, les gagnants de cette division, vous pouvez regarder parce que tous les mentionnés, je vais emmêler les pinceaux comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment une division de ouf. Ils font des... Ah oui, je voulais revenir sur Akira Tozawa. Ce mec-là, il n'était pas trop apprécié et pourtant, les gens réussissent à l'apprécier. C'est un truc de ouf. Après, il y a eu le retour de Tajiri et tout ça. C'est ça les points positifs d'avoir remis Tajiri. Pourtant, il s'était blessé, le grand. Et après, il est revenu. C'est ça qui est bien. Tout ça pour dire que je serais pas surprise qu'ils nous mettent un autre catcheur. Avant, ils avaient mis Sin Cara, mais avec les conneries qu'il a fait en bastonnant les gens. Non, non, c'est pas pour me foutre de lui. Concrètement, je me fous pas des catcheurs parce que je les respecte trop pour ce qu'ils font, pour risquer leur vie, pour nous, les fans. C'est ça, quoi. Maintenant, on va revenir à quelque chose de ce show qui m'intrigue de temps en temps. Le public. Le public est mou. Oui, il est mou. Bon, je vous l'accorde, la semaine dernière, ils étaient quand même un peu à fond sur ce qui se passait avec Neville, tout ça. Ils étaient à fond. Bon, pas comme moi, je suis à chaque coup, mais bon. Mais les 3 dernières semaines avant, ils ne réagissaient même pas, alors qu'il y avait un catcheur qui faisait des sauts de ouf. Par exemple, Mustafa Ali, c'est vrai que ils ont commencé à réagir.
simplement pour lui, et puis pour le reste, il s'en fichait. En même temps, je comprends, Mustapha Ali, il est très talentueux, et c'est un de mes préférés. Alors, oui, ce show en général est très bien manié, et pourtant, il y a des fans qui réagissent pas. Bon, après, libre à vous de pas aimer, mais s'il vous plaît, voilà quoi, ne foutez pas le moral de tout le monde en l'air. Parce que le catch, je l'ai déjà dit, c'est la vie. Non, 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 me regardez pas de travers, wesh. Le catch, c'est la vie. Ouais, il y a aussi One Piece qui est la vie, mais écoutez, trois de mes passions regroupées en une chaîne, vous vous rendez compte en fait? D'accord, je me tais. Je n'ai plus grand chose à dire, vous savez, ce show il est juste formidable, il faut vraiment le regarder parce qu'à chaque coup je me régale quand je regarde 205 Live avec ces mecs. J'adore, ils sont talentueux, ils dégagent ce qu'il faut, et voilà, ils dégagent quelque chose que bah, des personnes, bah, enfin, ils dégagent des trucs quoi, que je te saurais expliquer. Pourtant, je peux vous dire que devant Raw, SmackDown et NXT, bon, je suis aussi à fond, mais pas trop à fond comme, enfin, après vous allez croire que je déteste Raw, SmackDown et NXT. Non, j'adore tous ces shows. D'ailleurs, je ferai une vidéo complète sur NXT et j'en ferai une pour savoir quel show vous préférez entre Raw et SmackDown. Ça va être dur pour certains parce que je sais ce qu'ils vont répondre. Bon, bah voilà, écoutez. Bon, bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dans ce cas, laissez un petit pouce bleu. Et puis laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce show. Pour savoir quelle est votre catcheur préféré, votre rivalité préférée. Et surtout, de savoir si vous êtes pas mou quand vous regardez. Désolé, mais désolé. Et quant à moi, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore sur quoi ça va être, mais je vais y travailler. Allez, coucou. Pourquoi je dis coucou? Non, pas coucou. Ciao!